Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on essaiera de voir dans ce cours d'hydraulique souterraine. Donc ce cours est destiné pour les Master 1 ressources hydrauliques dans le département des sciences de l'eau et de l'environnement. Donc ce cours est présenté par M. Khalfi Mohamed Lamine. Je suis un maître assistant classe B au niveau de l'université de Blida 1 et au niveau du département des sciences de l'eau et de l'environnement. Et voici mon email pour plus de contacts. Donc pour l'objectif du cours, de ce cours, on essaiera de voir les principales lois de l'écoulement et les concepts fondamentaux. Donc on traitera l'équation principalement, notamment l'équation de Darcy, qui est le fondement de toute la théorie d'écoulement. Donc avant d'entamer le cours de l'équation de Darcy, donc je voulais revenir sur le dernier cours qu'on a fait sur l'hydraulique du sol. Donc on a parlé sur les écoulements linéaires. Donc là on a parlé premièrement sur les hypothèses. Donc les hypothèses qu'on a fait, donc le sol est un sujet d'un écoulement ici posé saturé, donc avec un degré de saturation, c'est-à-dire SR égale à 1. Et le deuxième point, c'est le régime d'écoulement est permanent et laminaire, c'est-à-dire permanent qui ne dépend pas du temps. En deuxième lieu, on a parlé des mouvements de l'eau. Donc on a parlé de l'histoire du type de l'eau qui existe dans le sol. Donc nous avons une eau libre, une eau capillaire, une eau qui s'adhère et liée à la gaine. Donc une eau libre, une eau capillaire et une eau liée à la gaine. Donc une molécule suit un trajet appelé la ligne de courant et son vecteur de vitesse est tangent à cette ligne. Donc on a parlé que le débit est exprimé en mètres cubes par seconde et pour une vitesse V constante est égal V fois S. Donc le débit d'eau circulant à travers une surface totale S, c'est-à-dire qui contient des grains plus les vides, et en réalité donc l'eau ne circule que dans les vides entre les grains. En quatrième point, on a parlé des charges et des pressions hydrauliques. Donc la charge ou la pression hydraulique est donnée par l'équation de Bernoulli. Donc cette équation c'est-à-dire est divisée en trois parties. Donc c'est c'est-à-dire la position, la pression et le terme cinématique V au carré sur G. Donc de part de sa position et la pression qu'elle subit et la vitesse qu'elle s'écoule, donc l'eau en un point donné du sol porte une quantité d'énergie H, c'est en mètres, c'est la charge hydraulique. Donc cette charge est donnée par l'équation de Bernoulli. Donc V représente la vitesse de l'eau, le G c'est l'accélération de pesanteur, le mu c'est la pression de l'eau et le Z c'est la cote du point considéré par rapport à une surface de référence et peut être négatif ou positif. Donc pour les sols, le V, la vitesse est très faible, donc on aura alors donc H égale les deux termes, donc le terme cinématique va s'éliminer. Le V au carré sur le G tend vers 0. Donc la charge hydraulique est mesurée en un point donné par l'altitude du niveau atteint par l'eau dans un tube piezométrique placé au point considéré par rapport au plan de référence. Donc pour les pertes de charge, donc entre deux points A et B, donc delta H représente la variation de la charge hydraulique subie par l'eau lors de son mouvement du point A vers le point B. Donc c'est une perte d'énergie ou une perte de charge due au frottement. Donc on a parlé aussi du gradient hydraulique. Le gradient hydraulique, donc c'est la perte de charge par unité de longueur en un point donné. Donc le I égale delta H sur
dl ou delta L. Donc le gradient hydraulique critique, on a parlé de gradient hydraulique critique, donc c'est lui qui va provoquer ce qu'on appelle le phénomène de Renard. Et le phénomène de Renard, c'est-à-dire l'entraînement des particules solides avec l'écoulement. Donc ce gradient hydraulique est calculé delta HC sur L, ou la gravité spécifique moins 1 divisé par 1 plus E, ou la gamma d'G sur gamma de l'eau. Donc la gravité spécifique est la proportion indiquant combien de fois un corps est plus lourd que le même volume d'eau à 4 degrés Celsius. Donc on a parlé aussi des piézomètres et les lignes piézométriques. Donc les piézomètres sont des simples tubes donc enfoncés verticalement, dont on relève le niveau d'eau par un contacteur électrique au bout d'un fil. Il existe bien entendu des systèmes plus sophistiqués utilisant un capteur de pression au bout du tube. Donc on voyait donc on a parlé aussi des lignes de courant et les lignes des équipotentiels qui ont de même pression. Lignes de courant et les lignes de pression. Donc terminons avec le rappel qu'on a fait, c'est-à-dire dans le cours précédent. Donc on entamera le nouveau cours, c'est-à-dire la loi de Darcy. Donc parlons un petit peu de l'équation de Darcy. Avant de parler de l'équation de Darcy, donc juste on ouvre une parenthèse et parler de monsieur Henri Darcy. Donc c'est un hydraulicien, ingénieur hydraulicien français, donc né en 1803 et décédé en 1858. Donc il a fait ses études au Collège Royal de Dijon. Donc monsieur Darcy Henry a beaucoup servi, c'est-à-dire pour faire alimenter la ville de Dijon en eau potable. Donc via à ses travaux, donc la ville de Dijon est devenue la deuxième ville la mieux desservie en eau en Europe derrière Rome, pardon. Et voici un ouvrage qui donne, un ouvrage de référence qui parle sur ses travaux, donc les fontaines publiques de la ville de Dijon, exposition et application des principes à suivre et des formules à employer dans les questions de distribution d'eau. Donc, et voici un email, donc cet ouvrage est téléchargeable à partir de ce lien-là. Donc il existe jusqu'au nos jours donc la place qui s'appelle la place d'Henri Darcy à la ville de Dijon. Il y avait un réservoir aussi qui date à l'époque de Darcy, donc un réservoir qui a une capacité environ de 2300 m3 qui existe jusqu'au nos jours. Donc passons, qu'est-ce qu'il a fait Henri Darcy? Donc parlons de l'expérience de Darcy. Donc dans le cadre de ces expérimentations pour améliorer la qualité des filtres utilisés à la purification des eaux d'alimentation de la ville de Dijon en France, donc Henri Darcy fut le premier à observer en 1856 une relation entre le débit à travers le sable et la perte de charge qui lui était associée. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a appliqué un gradient de pression entre deux points, le point A et le point B. Donc dans un type cylindrique qui a une surface A, donc elle a appliqué un gradient de pression donc entre le point A qui a une charge H1 et le point B qui a une charge H2, toujours par rapport à un plan de référence. Donc il a essayé de faire établir une relation entre le débit et le gradient hydraulique.
Donc, suivant Darcy, donc la vitesse de l'écoulement souterrain sécré V égale K H1 plus Z moins H2 plus Z2 divisé par N. Donc, le K, c'est le coefficient de perméabilité ou conductivité hydraulique. Donc, elle a l'unité d'une vitesse, donc la vitesse est proportionnelle au gradient hydraulique. Deuxièmement, la vitesse de Darcy n'est pas la vitesse réelle de l'écoulement. Donc, c'est la vitesse supposée de l'écoulement sur toute la section, c'est-à-dire solide et pore. Et troisièmement, le flux et la vitesse apparente d'écoulement. Donc, c'est la vitesse de déplacement du fluide dans un espace comme s'il n'y avait pas de matériel. Donc, le flux ou la vitesse apparente s'exprime alors donc le petit q égale grand Q sur A. Donc, cette vitesse moyenne réelle est obtenue en divisant la vitesse apparente par la porosité efficace. C'est-à-dire pour avoir la vitesse moyenne réelle, on va diviser ce flux par la porosité efficace. Donc, parlons un petit peu sur la validité de la loi de Darcy. Donc, quelles sont les limites d'utilisation de la loi de Darcy? Donc, en réalité, la loi de Darcy n'est pas valable que pour des nombres de Reynolds inférieurs à 60, ce qui correspond à des régimes laminaires. Donc, voici les limites d'utilisation de la loi de Darcy pour un nombre de Reynolds inférieur à 60. Donc, le tableau numéro 1 nous donne quelques exemples sur la conductivité hydraulique. Le matériau avec la conductivité hydraulique, Donc, ils sont classés en fonction de la granulométrie, c'est-à-dire le diamètre le plus fin vers le diamètre le plus gros. Donc, on remarque que si la granulométrie augmente, donc on remarque que la conductivité hydraulique aussi augmente, c'est-à-dire il y a une proportionnalité entre la granulométrie et la conductivité hydraulique. Donc, différents termes de la perméabilité. Donc, parlons premièrement de la conductivité hydraulique. Donc, dans les écoulements souterrains et quand le fluide dominant est de l'eau, on utilise généralement et plus simplement le terme de la conductivité hydraulique. Donc, ou le coefficient de perméabilité, parfois on parle de coefficient de perméabilité. Donc, l'unité de la perméabilité est celle de la vitesse qui a une dimension de vitesse, c'est L fois T puissance moins 1. Dans le deuxième point, on parle de la perméabilité intrinsèque. Donc, dans le domaine pétrolier, par exemple, on a souvent affaire à plusieurs fluides dans un même aquifère. Donc, on a voulu adopter une perméabilité qui ne soit fonction que de milieu poreux. Donc, c'est la perméabilité intrinsèque. Donc, l'unité de la perméabilité intrinsèque est l'unité de surface. Et d'après l'Institut des études géologiques des États-Unis, il a exprimé le cas en micromètres carrés. Donc, un micromètre carré égale à 10 puissance moins 12 mètres carrés. Donc, dans l'industrie pétrolière, donc, ils ont alors élaboré une nouvelle unité appelée le Darcy, donc tel que 1 Darcy égale 0,987 micromètres carrés. Donc, le résultat des travaux du Henri Darcy nous donne le débit à travers du matériel poreux qui s'est présenté dans la figure qu'on a vue auparavant. Donc, le débit égale moins K delta H sur delta L fois L. Donc, le K représente la conductivité hydraulique du sol, c'est en mètres par jour, c'est une unité de vitesse. Le H sur le delta H, c'est les pertes de charge
Et le L, c'est la longueur de l'écoulement, c'est-à-dire traversée par c'est-à-dire la longueur de milieu poreux. Et le A, c'est la section d'écoulement en mètres carrés. Donc, le signe négatif indique que l'écoulement se fait dans le sens d'une baisse de charge hydraulique. Donc, parlons d'un troisième point, c'est la loi de Darcy généralisée. Donc, la généralisation de la loi de Darcy en milieu satéré s'effectue en prenant la limite de l'équation suivante. Donc, le dB ou le flux, la vitesse apparente. Donc, quand on divise le dB par la section, on trouvera moins K delta A sur L. Donc, on va calculer la limite de ce flux quand delta L tend vers 0. Donc, ça donne moins K dH sur dL égale moins K dφ sur dL. Donc, la charge est composée par plusieurs potentiels. C'est la fonction de potentiel. Donc, K de x égale moins K dφ sur dx. Donc, si on prend les trois directions, donc suivant I, suivant J, suivant K, donc nous avons K de x, K de y et K de z. Donc, l'équation, ça donne Q égale moins K de x dφ sur dx fois I, moins K de y dφ sur dx fois J, et moins K de z dφ sur dx fois K. Donc, pour un milieu homogène et isotrope, donc un milieu homogène, donc dans n'importe quel point, donc la résistance au l'écoulement est la même, et la notion d'isotropie, donc dans n'importe quelle direction, la résistance à l'écoulement est la même. Donc, l'équation peut s'écrire de la façon suivante. K égale moins K de x, dφ dx fois I, dφ sur dx fois G et dφ sur dx fois K. Donc, à ce point-là, j'ai terminé mon exposé. Je tiens à vous remercier pour votre attention et on se verra dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire à la continuité de ce cours. Et merci pour votre attention. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on essaiera de voir dans cette vidéo un cours à propos de l'hydraulique souterraine. Donc, ce cours est destiné pour les Master 1 ressources hydrauliques pour le département des sciences de l'eau et de l'environnement. Donc, ce cours est présenté par M. Khalfi Mohamed Al-Amin. Donc, je suis un maître assistant classe B au niveau de l'Université de Blida et au niveau du département des sciences de l'eau et de l'environnement. Donc, et pour plus de contacts, voici mon email. Donc, pour l'objectif de ce cours, donc, on essaiera de voir les principales lois de l'écoulement et les concepts fondamentaux. Donc, on traitera notamment l'équation de Darcy, qui est le fondement de toutes les théories de l'écoulement. Donc, avant d'entamer le cours de la loi de Darcy, donc, je voulais rebondir sur le dernier cours qu'on a fait sur l'hydraulique des sols. Là, on a parlé sur les écoulements linéaires. On a parlé en premièrement sur les hypothèses des écoulements linéaires. Donc, le sol est un sujet d'un écoulement supposé saturé. Donc, le degré de saturation SR égale à 1. Et le deuxième point des hypothèses qu'on a fait, donc le régime d'écoulement est permanent et laminaire, donc permanent qui ne dépend pas du temps. En troisième point, pardon, on a parlé du mouvement de l'eau. Donc, on a parlé le trajet d'une molécule d'eau qui s'appelle la ligne du courant et son vecteur de vitesse est tangent à cette ligne. Donc, on a parlé que le dB est exprimé en mètres cubes par seconde pour une vitesse V constante et donné donc le grand Q égale V fois S. Donc, le débit s'écoule à travers une surface d'air, qui est composée des grains
des grains plus le vide. Donc en réalité, donc l'eau ne circule que dans les vides entre les grains. Donc on a parlé aussi de les différents types de l'eau qui existent dans le sol. Donc à savoir une eau libre, une eau capillaire et une eau liée au grain, pardon. Donc on a parlé aussi des pertes, les charges et les pressions hydrauliques. Donc de part de sa position et la pression qu'elle subit et la vitesse à laquelle elle s'écoule, pardon. Donc l'eau en un point donné du sol porte une quantité d'énergie H qui est exprimée en mètres d'eau. Donc cette charge hydraulique est donnée par l'équation de Bernoulli. Donc cette équation de Bernoulli est divisée en trois parties. Donc à savoir le potentiel cinématique, le V au carré sur 2J, le potentiel de pression mu sur gamma de l'eau et le potentiel de position. Donc tel que le V c'est la vitesse de l'eau et le G c'est l'accélération de pesanteur, le mu sur la pression de l'eau et le Z c'est la cote du point considérée par rapport à une surface de référence. Il peut être négatif ou positif. Donc on a parlé aussi pour les sols. Donc pour les sols, le V, le terme V au carré sur le G est très faible vu que la vitesse est très faible. Donc le terme V au carré sur le G tend vers 0. Donc la charge égale mu sur gamma de l'eau plus Z. Donc la charge hydraulique est mesurée en un point donné par l'amplitude du niveau atteint par rapport par l'eau dans un tube piezométrique placé au point considéré par rapport à un plan de référence. On a parlé aussi des pertes de charge. Donc entre deux points, donc l'écoulement se fait du point A vers le point B. Le delta H représente la variation de la charge hydraulique subie par l'eau lors de son mouvement du A vers le B. Donc c'est une perte d'énergie ou une perte de charge due au frottement. Donc le delta H égale HA moins HB. On a parlé aussi du gradient hydraulique. Le I égale delta H sur DL. Donc c'est la perte de charge par unité de longueur en un point donné. Donc on a parlé aussi du gradient hydraulique. Le gradient hydraulique critique est celui qui va provoquer le phénomène de Renard. Donc le phénomène c'est-à-dire l'entraînement des particules solides ou des particules avec l'écoulement. Donc le I critique est calculé, delta H critique sur N égale la gravité spécifique moins 1 divisé par 1 plus E, c'est l'indice de vide, ou égale le gamma prime, c'est-à-dire le poids volumique d'J sur le poids volumique de l'eau. Donc la gravité spécifique c'est la proportion indiquant combien de fois un corps est plus lourd que le même volume d'eau. On a parlé aussi des piézomètres et des lignes piézométriques. Donc on a parlé que les piézomètres sont des simples tubes enfoncés verticalement dont on relève le niveau d'eau par un contacteur électrique au bout d'un fil. Donc il existe bien évidemment, bien entendu, d'autres systèmes plus sophistiqués utilisant un capteur de pression en bout de tube. Donc comme vous voyez dans cette figure, donc les tubes piézométriques avec les lignes du courant et les lignes des équipotentiels, c'est-à-dire de même pression. Donc terminons avec le rappel qu'on a fait en passant au nouveau cours, parlons de la loi de Darcy. Donc avant d'entamer l'équation de Darcy, je voulais ouvrir une parenthèse, c'est-à-dire pour parler un petit peu sur
Monsieur Henri Darcy. Donc, il a né en 1803 et décédé en 1858. Donc, il a fait ses études au Collège Royal de Dijon. Et, et Henri Darcy a beaucoup servi, c'est-à-dire pour l'alimentation de la ville de Dijon par de l'eau potable. Donc, suite à ces travaux, donc, Dijon est devenue la deuxième ville la mieux desservie en eau d'Europe derrière Rome. Et voici un ouvrage de référence qui parle sur ces travaux-là. Donc, l'ouvrage, donc, les fontaines publiques de la ville de Dijon, exposition et application des principes à suivre et des formules à employer dans les questions de distribution d'eau. Et voici un lien, c'est-à-dire pour télécharger cet ouvrage. Il existe dans nos jours une place au niveau de la ville de Dijon qui s'appelle la place d'Henri Darcy. Et là, il existe un réservoir d'une capacité d'environ de 2300 mètres cubes dans la place de Henri Darcy. Donc, passons, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait Henri Darcy. Donc, avant d'entamer l'équation de Darcy, donc dans le cadre de ces expérimentations pour améliorer la qualité des filtres utilisés à la purification des eaux d'alimentation de la ville de Dijon, Henri Darcy fut le premier à observer en 1856 la relation entre le débit à travers le sable et la perte de charge qui lui était associée. Donc, il a appliqué un gradient hydraulique entre deux points A et B. Donc, le point A qui a une charge H1 et le point 2 qui a une charge H2. Et il y avait un écoulement qui se fait à travers une section A ou un milieu poreux. Toujours par rapport à un plan de référence. Voici, c'est une expérience simple de Henri Darcy. Donc, suivant la vitesse, la vitesse d'écoulement souterrain secret V égale K H1 plus Z moins H2 plus Z2 divisé par L. Donc, le K, c'est le coefficient de perméabilité ou de conductivité hydraulique. Donc, elle a l'unité d'une vitesse. Donc, et comme vous voyez, la vitesse est proportionnelle au gradient hydraulique, le delta H sur L. Donc, la vitesse de Darcy n'est pas la vitesse réelle de l'écoulement. Donc, c'est la vitesse de déplacement du fluide dans l'espace, comme si qu'il n'y avait pas de matériel. Et le flux et la vitesse apparente est donnée par l'équation suivante. Donc, le Q égale le grand Q divisé par A. Donc, la vitesse moyenne réelle est obtenue en divisant la vitesse apparente par la porosité efficace. Donc, le Q égale Q divisé par A fois la porosité efficace. Donc, parlons un petit peu sur la validité de la loi de Darcy. Donc, en réalité, la loi de Darcy n'est valable que pour des nombres de Reynolds qui sont inférieurs à 60, et ce qui correspond à des régimes laminaires. Donc, on ne peut pas appliquer la loi de Darcy pour un nombre de Reynolds qui dépasse les 60. Donc, voici un tableau qui nous donne quelques exemples sur la variation de la conductivité en fonction des matériaux. Donc, des argiles de surface jusqu'aux
gravier. Donc c'est ce qu'on remarque que la conductivité hydraulique augmente avec la granulométrie, c'est-à-dire en fonction du diamètre de la granulométrie. Différents termes de la perméabilité. Parlons premièrement de la conductivité hydraulique. Donc, dans les écoulements souterrains, et quand le fluide dominant est de l'eau, on utilise plus simplement le terme de la conductivité hydraulique ou le coefficient de perméabilité. Donc, l'unité de la perméabilité est celle de la vitesse, elle a une dimension de L fois T puissance moins 1. En deuxième lieu, on parle de la perméabilité intrinsèque. Donc, dans le domaine pétrolier, on a souvent affaire à plusieurs fluides dans un même aquifère. Donc, on a voulu adopter une perméabilité qui ne soit fonction que du milieu poreux. Donc, c'est la perméabilité intrinsèque. Donc, l'unité de la perméabilité intrinsèque est une unité de surface. Et d'après le USA Geological Survey, donc l'Institut des études géologiques des États-Unis, donc ils ont exprimé le cas en micromètres carrés. Donc 1 micromètre carré égale 10 puissance moins 12 mètres carrés. Donc dans l'indice pétrolier, ils ont élaboré une nouvelle unité appelée le Darcy, tel que 1 Darcy égale 0,987 micromètres carrés. Donc, le résultat des travaux de Darcy, donc il nous a donné la loi, c'est-à-dire le débit à travers des matériels poreux qui est présenté dans la figure numéro 1. Donc, le débit égale Q égale moins K fois delta A sur delta L fois A. Donc le dB c'est en mètres cubes par jour. Le K c'est le coefficient de proportionnalité et appelé conductivité hydraulique du sol et en mètres par jour. Le H c'est la perte de charge en mètres. Le L c'est la longueur de l'écoulement en mètres ou c'est la longueur du milieu poreux. Et le A c'est la section d'écoulement en mètres carrés. Donc, le signe moins indique que l'écoulement se fait dans le sens d'une baisse de charge hydraulique. Donc, parlons sur la loi de Darcy généralisée. Donc, la généralisation de la loi de Darcy en milieu saturé s'effectue en prenant la limite de l'équation suivante. Donc, comme on a vu, donc le P2Q égale moins K delta A sur R. Donc, on va calculer la limite de moins K delta A sur R quand delta A tend vers 0. Donc, est égal moins K dH sur dL et est égal moins K dP sur dL. Donc, la pression est composée de plusieurs potentiels. C'est une fonction de potentiel. Donc, le petit kx égale moins k dφ sur dx. Donc, si on prend les trois directions suivant I, J et K ou suivant X, Y et Z, donc k égale k de x fois I plus k de y fois J plus k de Z fois K. Donc, l'équation, ça donne moins k de x dφ sur dx fois I, moins k de y dφ sur dx fois J et moins k de Z dφ sur dx fois K. Donc, pour un milieu homogène et isotrope, parlons de l'homogénéité, c'est-à-dire dans n'importe quel point, les résistances à l'écoulement sont les mêmes et la notion d'isotropie, donc n'importe quelle direction, les résistances à l'écoulement sont les mêmes. Donc, l'équation, ça donne, s'écrit de cette façon. Donc, le Q égale moins k de x dφ sur dx fois I plus dφ sur dx fois G plus dφ sur dx fois K. Donc, à ce stade-là, j'ai terminé mon cours et je tiens à vous remercier pour votre attention
et on se verra dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.